Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Tommy. Ça fait environ 7 ans que je travaille chez Gordon. Ça fait 2 ans que je suis formateur. On dessert tout l'est du Québec. Ça va de la Gaspésie à environ Trois-Rivières, puis de la Beauce à environ au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En général, les journées commencent environ vers 4-5 heures du matin. On fait des chiffres de 10 à 12 heures par jour. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. On a environ une quinzaine de clients par jour. On a des places où c'est plus difficile, il faut monter des marches. D'autres que ça va bien, c'est pas de marche. D'autres qu'on les descend. Nos types d'équipements, c'est des tracteurs, trailers 31 pieds. On fait aussi du bitrain, 2 31 pieds. On a des 10 roues, on a des 6 roues. Puis des petits camions cubes pour des commandes rush waiting. Nos remorques 31 pieds sont des 3 zones. On a sec, frais, congèle. Il y a un mur central pour diviser les zones avec en général 3 coussins pour séparer le frais du sec du congèle. Chez Services alimentaires Gordon, on a une super équipe dynamique. Les gens dans l'entrepôt, les chauffeurs, c'est une grande entreprise. Il y a des bons avantages sociaux, fonds de pension, médicaments, un bon salaire. C'est aimer faire de la route, pas trop. C'est surtout un travail physique. Moi, c'est ce que j'aime. Ça garde en forme. Bienvenue On The Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Salut Carl, comment ça va? Ça va bien, toi, Big? Ça va super bien. Écoute, Je pense que c'est le premier qu'on fait depuis le retour des... Mais c'est le premier qu'on enregistre, en tout cas. Ouais, le premier qu'on Il y a enregistre. une couple qui ont joué, mais moi, je suis au Texas. T'as fugué pendant 2 semaines. Ouais, mais je vais dire merci encore une fois à l'équipe de DFS, là. Mais c'est plus pour moi, là, quand tu es habitué de faire... Ouais, en fait, le transport, c'est toujours pour moi, mais des voyages... Écoute, j'ai été 6 ans de temps à faire de la Californie à côté, aller-retour en solo, là. J'ai donné, là, fait que bonjour le local, bonjour le régional, puis bonjour les switches, puis j'ai donné. C'est clairement, je sais. Non, mais c'est assez. Pour vrai, là, puis je ne dénigre pas l'emploi, je l'adore, là. J'adore ce job-là, je la ferais tout le temps, là, tu sais, mais j'ai donné, honnêtement. C'est sûr, je pense qu'il y a un âge pour faire ça, peut-être. Peut-être que t'es rendu trop vieux. Oui, je pense que tu as raison. Puis c'est pas juste qu'il y a un âge, il y a un degré l'ennui. de passion. Peut-être que aussi. c'est l'ennui. Mais il y a un degré de passion. Non, mais pas moins, là. Hein? Ça serait-tu l'ennui? Oui, je me suis ennuyé. OK. Ouais. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, la vie change, mais c'est un degré de passion aussi. Tu sais, je vois encore les jeunes moins jeunes qui ont leur gros truck, puis tout, qui trippent à faire de la Californie, sur la route 66, puis tout. Là, je l'ai trippé, j'ai trippé. Mais c'est ça. C'est fait. C'est ça. Ouais. Voilà. Fait que là, vous allez me voir boire beaucoup d'eau aujourd'hui. Je suis sur une fin de rhume ou je sais pas quoi. On enregistre ça aujourd'hui. On est vendredi. Donc, on enregistre ça. Puis, voilà. Fait que plus de voix. C'est ça. Ça fait plaisir. Content de te voir. Hey, moi aussi. Salon d'emploi. Salon d'emploi C'est du dans 14. 2 semaines. Ouais. Ça va jouer ce podcast-là le 28 janvier. Fait qu'on va être à 2 semaines. À peu près, 2 du salon semaines, c'est d'emploi. Oui, on est prêt. On Mais est pas juste prêt. plein. C'est Complètement plein. En fait, si vous êtes quelque part sur Mars, vous avez oublié de réserver, on peut peut-être s'arranger pour une place ou deux. Mais on a dépassé, on est presque 40 exposants qui vont être là. Donc, 530 Clairview Ouest à Saint-Bruno de Montarville. Le centre, Marcel Dulude. C'est au coin de la 30. Fait que quartier industriel de Saint-Bruno. Vous venez Merci nous voir. à tout le monde qui vont être là. Hein. Il va y avoir du transport. On va en parler justement. Il va y avoir aussi des
Ben, en fait, il y a des entreprises qui vont venir chercher des... Oui, poste de camionnage en plein type de transport. La citerne, du flatbed, du dry box, du reefer. Mécano. Mécano, chauffeur d'autobus, répartiteur, dispatch, formateur. J'essaie de voir. Il va y avoir la boutique de Camionneuse Québec. Il va y avoir la boutique On the Road Québec qui vont être là. Il va y avoir Ariane. Stéphanie, Kim. Il va y avoir du café. Ben, il va avoir... Serge. Ben, on va te présenter. Là. Serge. Tu vas être là, Serge? Bien sûr, je vais être là. Il va avoir la... Ben, il est Caisse et Jardins du transport. Il offre le service de barista. C'est ça. Donc, il va avoir un barista. Puis vous êtes... Je vais vous le dire, là, votre kiosque, il y a comme 2 salles. Quand on rentre dans le salon, c'est un long... Écoute, vous voyez les plafonds hauts ici? C'est 2 fois plus haut, c'est long. Vous allez être pas loin du foyer et du bar. Donc, vous allez être tout près du bar à barista. Je pense qu'on rentre, il y a à peu près 10 compagnies. On tourne à droite, puis il y a l'autre salle. Vous allez être là. Vous êtes à côté du barista. Fait que ça fait votre affaire, là, vous êtes à côté du barista. Parfait, à côté de Camionneuse Québec aussi. Fait que, c'est encore mieux. Vous allez être très bien placé. Puis, c'est ça. Ben, je vous les présente, nos invités. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui? Je vous présente François Lafortune et Serge Parenteau de l'École de conduite Jasmil. Oui, monsieur. C'est bien dit. François Lafortune, tu es propriétaire, c'est bien ça? Directeur général. Directeur général, ouais. OK. Puis Serge? 97. Ben, moi, je m'occupe de la division transport de l'école. On a comme aussi une division en équipement de levage, fait que char élévateur et tout. Ouais. Mais là, avec toute la progression qu'on a présentement en camion, ben, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Donc, François, il y en a quand même beaucoup à s'occuper dans la compagnie parce qu'on a plusieurs départements. Fait que là, François m'a demandé s'il voulait que je m'occupe de... S'il voulait que moi, je m'en occupe. Donc, j'ai dit oui. Je vais m'en occuper avec un autre de mes collègues. On va avoir un petit peu chacun notre département. Ouais. Fait que moi, je vais m'occuper de la division camion et d'engager les nouveaux formateurs parce qu'on va en avoir besoin. Serge, pas Serge, François, Jasmil, explique-nous c'est quoi Jasmil vraiment, de tes débuts à toi, là, puis l'entreprise. Jasmil est une école de conduite de la Montérégie. On est à Saint-Hyacinthe. On a des succursales à Saint-Hilaire, Chambly et Acton. Depuis la pandémie, c'est une école qui a quand même... C'est là qu'on a pris le plus d'essor. On a quand même doublé notre chiffre d'affaires. C'est venu vous aider ou ça est venu donner un bon coup de main? Bien, bizarrement, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans le récréatif, entre autres, la moto, les spiders, le scooter. Et on a trouvé notre niche là-dedans. On avait déjà beaucoup de cours de moto avant. On a investi aussi dans le capital humain. Ça a été notre secret. Donc, on a engagé beaucoup de gens. Je ne vous dis pas que d'autres commerces ne l'ont pas fait, mais nous, on l'a fait massivement. Ouais. Et ça nous a servi. Fait que ça a fait en sorte qu'on est capable de desservir la population dans la région où on est. Puis c'est ce qu'on veut faire avec le camionnage aussi. Oui, parce que... Tu avais une question? Non, vas-y. Parce que, tu sais, je voyais ça, dans le fond, vous êtes diversifié. Parce que oui, OK, on est peut-être un podcast de camionneurs, mais je vois ça. Tu sais, je regardais le site Internet, puis c'est vaste, là. Tu l'as dit, ça va jusqu'au Spider, puis... tu me parlais de cours également qui sont attraits au camionnage, là. Bien, dans le fond, un char élévateur, nacelle, plafond lift et tout ça, tu sais, dans le fond, on va former aussi des... on forme déjà du monde sur le char élévateur. Bien, on ne s'en cache pas. Dans les entrepôts, ça prend des caristes. Puis je te dirais qu'honnêtement, l'école, je fais la joke souvent, s'il y a des roues, on le fait. C'est pas mal ça. Auto, moto, scooter, spider, char élévateur... toutes des affaires pour poche touche. Les camions, c'est important. Le camion, c'est pas nouveau. Là. Ça date, François. 2010. Okay. 2010, on a commencé ça tranquillement. On est aussi... on a une signature électrique. Tous nos véhicules automobiles sont tous électriques. OK. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont comme ça. Nous, tous nos véhicules sont électriques. C'est inquiétant un petit peu au début, mais je me ramasse avec des véhicules pleins tous les matins. Ouais. Donc, c'est merveilleux. Ouais. Puis nous, on a une application parfaite pour l'électricité. En réalité, on va pas loin. C'est ça. Puis on tourne en rond. Ben oui, on tourne en rond. Puis qu'est-ce qui tue un véhicule électrique? C'est l'autoroute. Puis nous autres, on est toujours en ville. Fait que tu sais, c'est parfait pour vous autres. Les kilométrages, on le voit l'été, là, ça monte, l'autonomie. Il y a une époque, là, j'aurais chialé, là, mais là, tu faisais l'électrique aussi. Fait que, c'est ça. Là, Ben écoute, le véhicule électrique, là, ça a une vocation. C'est pas bon pour tout le monde. Ça va juste le dire. On déborde un peu, je pense, là, mais c'est pas bon pour tout le monde. Mais dans notre cas, nous autres, stop, arrête, stop, arrête. Tu régénères. Fait que pour nous autres, ça a été un coup de circuit. Là.
Oui. Puis pour le camion lourd, on a fait des essais de camions lourds électriques. Puis dans le nouveau programme, on en parlera tantôt, mais il y a quand même une grosse portion qui est en circuit fermé. Donc, dans le stationnement. C'est la meilleure chose. Donc, c'est la meilleure chose qui ne pourrait pas arriver. Fait qu'on est à regarder ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait se procurer. Pour avoir des cours, effectivement, avec les véhicules électriques. Fait que tu parles des camions électriques. C'est quelque chose qui vous pourriez être tenté à avoir une flotte électrique ou vraiment certains camions? Bien, selon le besoin, effectivement, mais surtout les camions qui vont être affectés. Là, on a une technologie qui nous permettrait de les utiliser dans le stationnement. Il y en a qui les utilisent aussi pour des petits tracts, si on veut. Fait que ça ne veut pas dire que nous autres, on va faire l'essai si c'est assez bon pour qu'on fasse tous nos cours là, dans la petite région, puis parce qu'on vient toujours au terminal assez rapidement. On ne se le cachera pas, les sessions de cours durent environ 4 heures. En 4 heures, est-ce que je vais avoir besoin de me recharger? C'est tout là qui est un peu le petit bout nébuleux, mais on va s'adapter. Puis présentement, si on disait qu'on le prend juste en circuit fermé, bien, ça serait un monde idéal. Puis jamais, je pense qu'on va vider les batteries en 8 heures s'il reste dans le parking. Là. Tu disais tantôt... T'as-tu une question? Non, vas-y. Tu disais tantôt, j'ai trouvé ça intéressant avant d'embarquer en ondes, que vous n'aviez plus besoin de présentation. Ça, j'ai compris, dans le coin de Saint-Hyacinthe. Je sais qu'il y a d'autres places, mais... Pas dans notre région, en tout cas. Exact. Dans notre région, je suis fier de ça. Là. C'est devenu une institution. Une bonne base. Là. Jasmine, on n'a plus besoin d'écrire que c'est une école de conduite. Les gens viennent d'emblée chez nous. La renommée est faite. On a décidé, nous autres, des fois, ça avance moins vite, mais on a pris le chemin le moins rapide, mais celui du service à la clientèle plus. Donc, on s'arrange pour que notre client soit toujours le plus satisfait possible. On met de l'énergie, on est proactif, on fait des rencontres, de la formation continue. Et je pense que c'est le secret aujourd'hui de se démarquer par le service. On regarde les étoiles Google, Oui, tout le radon, tout le kit, c'est quelque chose d'important. Les avis, les commentaires, ça a l'air de rien, là, mais c'est d'une importance capitale là, de nos jours. Là. Le bouche-oreille, oui, mais le bouche-oreille virtuel aussi, c'est important. Ça veut dire qu'on arrive chez vous et on voit que les avis sont bons. C'est ce qu'on peut dire. Là. C'est ça. En tout cas, puis on y porte attention. C'est important. Puis quand il y a un mauvais commentaire, ça se peut. Là, on peut en échapper. Mais croyez-moi, les gens sont rappelés. Puis on fait tapis rouge, puis on s'organise, ça fonctionne. Oui. Il n'y a pas juste Saint-Hyacinthe, là. Non, on a Chambly, on a Acton, Saint-Hilaire, donc quatre endroits physiques. On a des satellites au niveau de la moto. On fait de la moto à Sorel, on en fait à Belleuil, on en fait à Saint-Mathias, entre autres. Les mêmes 4 villes, là, Chambly, Saint-Hyacinthe, Acton, Saint-Hilaire. Puis on fait aussi du véhicule 3 roues. On a été... semble-t-il, une des très grosses écoles privées hors, tu sais, qu'on n'est pas une franchise, là, si on veut, là, de véhicules 3 roues. BRP nous disait qu'il y a beaucoup d'écoles dans l'Amérique, aux États-Unis, au Canada, mais souvent, c'est des petites écoles dans chaque État. Au Québec, on ne se le cachera pas, c'est un produit québécois, donc c'est ici que ça pogne le plus. Puis dans le Québec, dans les écoles qui ne sont pas franchisées, on est un des très gros joueurs au niveau du véhicule 3. Donnez-vous juste le camion, la formation de camion à Saint-Hyacinthe ou vous le donnez à l'extérieur, dans les autres endroits que tu viens de dire? Bien, on essaie de le donner, d'ouvrir notre éventail puis d'ouvrir le cercle. Okay. Le but, c'est d'aller en donner dans plusieurs régions, ça, c'est certain. Mais présentement, c'est à Saint-Hyacinthe. Présentement, c'est à Saint-Hyacinthe et on rabat nouveau programme, c'est à Saint-Hyacinthe et ça va s'élargir. Ancien programme qui n'était pas réglementé, on se déplaçait dans certaines villes. Mais là, étant donné que c'est réglementé, il faut vraiment de l'organisation en arrière de ça. Fait qu'on commence par marcher avant de courir. Ouais. Mais ça ne sera pas long qu'on va avoir plusieurs succursales. C'est combien d'employés, une entreprise comme Jasmine? 75. 75 répartis? Okay. Oui. C'est au niveau du corps professoral, puis au niveau de la bâtisse, toute les admins, tout ça, puis les gens, les personnels de bureau. On a aussi acheté un lave-auto cette année. On n'avait pas assez d'ouvrage. Un lave-auto? Il est où le lave-auto? Fait que c'est commode, ça lave nos véhicules. Puis en plus, on l'a ouvert à la clientèle. Et dans quel coin? Il est à Saint-Hyacinthe, dans le secteur d'Ouville. Comment il s'appelle? Lave-auto d'Ouville. Lave-auto d'Ouville, OK. Est-ce que vous avez des plans d'expansion pour Île-de-Montréal, Rive-Nord?
sais, Drummondville. Pour l'instant, c'est plus la rive sud. Carl, il va C'est être plus bon, il sur va la t'arranger rive ça, sud, là. puis- Expansion? Ah oui. Ah oui, expansion, ben oui. Au nombre de compagnies qui se sont commis ici en termes d'expansion. Mais vous voulez rester rive sud? Ben, on ne connaît pas l'avenir. Si vous me demandez vraiment où je veux aller, j'aimerais ça qu'on soit représenté à grandeur du Québec. Mais là, comme Ouais. on dit, la porte est large, là, puis je m'embarque dans quelque chose. Mais on va commencer par être bon chez nous. Puis après ça, on va ouvrir la machine pour se faire des succursales, c'est bien sûr. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Avec la nouvelle réglementation, ben, ça prend une cours, ça prend... Dans l'ancienne réglementation, tu donnais un cours en ligne, puis là, le gars suivait le cours, puis après ça, ben, il était à Granby, tu t'arrangeais pour avoir 2 gars, tu montais à Granby, tu donnais le cours, c'est tout. Là, il n'y avait pas de circuit fermé. Il y avait, là, aujourd'hui, là, c'est vraiment plus encadré. J'ai hâte d'en parler, ça. Mais moi, je veux savoir ton parcours, Serge, parce que tantôt, on parlait, tu es prof, tu t'enseignes, mais tu es camionneur. Fait que tu as fait quoi avant d'arriver dans cette partie du métier-là? Bien, écoute, sérieux, j'ai été chauffeur pendant 10-12 ans. OK. J'ai fait, je te dirais, j'ai fait du dry box, j'ai fait du reefer, j'ai fait de la tank. J'ai essayé le flatbed, puis je me plie à genoux devant les gars qui font ça. Ah ouais, ils sont bons. Là. Je dis, les gars, là, si vous m'entendez, j'étais un genou, les deux à terre. J'ai essayé ça une fois dans ma vie, puis plus jamais. Fait que, tu sais, c'est un Qu'est-ce que tu as trouvé dur là-dedans? Tout ce qui est après le câble du truck où tu dors, là, tout ça, c'est pas compliqué. Moi, j'ai du respect pour les gars. Je les vois des fois. Moi, j'ai plié des toiles, là, c'est à 95, dans le désert de Mojave, là. Ouais. Chapeau. Dans ce site-là, il fait moins 30, là, quand t'es en train... C'est pas facile. Non. Ça, là, Serge, c'est une vocation. Oui, ça, raison. En fait, chaque métier, il y en a qui, s'ils ne sont pas vocationnés à leur métier, c'est un mot que j'invente, là, changer de job. Mais, ah oui, les gars et les filles qui font du flatbed, j'ai fait ça, moi, du flatbed. T'en as fait? Ben oui. Ah oui? Flatbed. Charger de la mélamine, mettre les toiles, puis avant les toiles, on met un plastique. Aïe. Puis au bout de, mettons, 3/4 d'heure, 1 heure, tu resserres tes straps, parce que ça a loussé, ça s'est placé. Non, c'est une job pour un homme. Là. Hey, homme, une femme, tu sais, ça prend... C'est du guts. Tu parles de mélamine, là, tu sais, mon premier voyage, là, je ne ferai pas long de même, là, mais je te fais ça bien cool. Le premier voyage, il me dit « Tu toileras jamais ». Fait que je pars, m'en vais en Ontario, puis j'arrive timé à l'heure, puis là, le gars me regarde de même avec son char élévateur, il me montre le voyage, il me montre les toiles en haut, ferme les portes, il s'en va. Il vente, puis il commence à neiger. Ouais. Quand t'as jamais mis ça, quand t'as jamais fait ça, faut que tu mettes tes toiles à la bonne place, là. Ouais, mais tu mets en arrière, après tu mets en avant, puis tu strappes ton plastique. Ça, je ne savais pas. Hey, ça pèse une tonne, là. Ça, c'est pas sûr. Ça pèse une tonne. Non, je vous dis, les gars, présentement, vous êtes sur le flatbed, là, je disais un genou tantôt, mais les deux à terre, là, c'est vraiment, c'est une vocation. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Bref, tu sais, avec François, j'ai été... ça fait très, très longtemps qu'on se connaît, François. J'ai donné des cours en auto dans le passé. Comme tout le monde, je suis parti, puis j'avais le goût d'autre chose. Là. J'ai fait du camion, puis éventuellement, on s'est reparlé. Puis je suis revenu à l'école pour donner des cours d'auto. J'ai donné des cours scooter, spider. Puis là, on avait une petite division qui était comme dormante un peu dans la compagnie, justement en équipement de levage. Ouais. Fait que là, la première demande de François, tu veux-tu t'occuper de ça? Oui, moi, j'ai une facilité de parole, fait que, d'aller chercher de la clientèle et tout, c'est mon bag à moi. Ouais. Fait qu'on a, on a quintuplé le nombre de clients dans le char élévateur. Puis là, on est rendu à une étape qu'on est rendu au camion, fait qu'il y a moi et un autre collègue là, qui s'occupe, qui s'appelle Jonathan, qui, lui, s'occupe de division qui va être plus côté... théorie. Puis moi, je vais m'occuper avec lui un peu de tout ça. Là. Moi, j'ai une petite question, juste une petite parenthèse. Là. Ouais. Tu me dis que tu as fait de la formation pour les autos. Oui. Comment c'est montrer à un adolescent de conduire un auto en 2024-2025? As-tu un des comptes à régler, toi? Non, j'ai pas de compte à régler, je veux juste savoir. Là, Alexis, je vois donc comment il podcast. s'appelle, celui que tu veux que je parle. Non, il n'y a pas personne. Je veux dire que c'est comment montrer à un jeune présentement... Je te dirais que c'est que ça soit... c'est différent à chacun. C'est différent à chacun. T'en as, c'est facile. Okay. Puis il y en a qu'on dirait que... écoute, mettons... Non, trempe-toi un petit peu. Là, OK, mettons, il y en a qui ont plus de difficultés. Genre, ça prend 2 cours d'1 heure pour te faire comprendre comment enlever et baisser les fenêtres. OK. Fait que mais après ça, ma job à moi, c'est de l'emmener à passer à sac. Ben oui. OK? Mais on le fait.
Pour vous le Puis, faites. puis être sécuritaire sur la route aussi. Oui, être sécuritaire, c'est ça. parce que... Mais moi, je rajouterais quelque chose, Serge. Quoi? C'est cette clientèle-là, ce qui est remarquable, c'est que je pense que c'est la première fois qu'ils arrivent dans un cours où ils sont motivés. Ouais. Tu sais, là, c'est vraiment un clash avec l'école. Tu sais, là, ils arrivent, puis là, le but, il n'est pas loin. Puis le but, c'est l'autonomie. Fait que, tu sais, là, ils arrivent, ils sont motivés, ils sont souriants. C'est bien différent. Ils sont toujours de bonne humeur. Fait que c'est vraiment agréable quand même à faire. Puis pour peut-être démystifier ça un petit peu, tu sais, des fois, il y en a qui me disent, moi, hey, t'as pas peur quand t'es à côté. Écoutez, moi, quand je suis assis à côté, c'est comme si je conduisais, là, tu sais, dans le fond, là. C'est encore plus d'attention que si je suis au volant. Parce que là, je sais pas qu'est-ce que lui va faire. Sa réaction. Sa réaction. Des fois, ça peut être une erreur de communication entre nous autres. Mais tu sais, quand vous voyez une auto-école, là, puis on prend l'autoroute, là, éloignez-vous, laissez-nous de la place. On sait pas, oui, là, mais ça, c'est important de le dire. Hey, des fois, il va... mon Dieu, nous autres, notre crainte, c'est que des fois, tu sais, quand quelqu'un klaxonne à notre égard, l'élève fait le saut, puis lui, son réflexe, c'est de mettre les freins. Là. On lui a bien dit de ne pas le faire. Mais là, ça peut arriver. Là. C'est la première fois qu'on passe l'autoroute. C'est pour ça que c'est écrit école de conduite à grandeur. On veut que les. Puis on essaie d'y aller à des heures où c'est plus tranquille, mais on choisit pas le trafic qu'il peut y avoir là. Fait que généralement, ça se passe toujours bien. Ouais. Mais on les prépare, on fait des exercices de contrôle avant quand on fait les cours de campagne. Il y a une évolution. C'est quand même un art et une passion. Là, quand tu es assis à droite, là, puis tu embarques sur l'autoroute, là. Puis qu'à un moment donné, tu dis que ça va bien, puis à un moment donné, l'élève, il est nouveau. C'est la première fois qu'il embarque. Puis tu as un 53 pieds en arrière, puis il dit faut les flûtes dans le derrière. Là. Ouf. C'est pas de rendre service à personne. Avant ça arrive, ça, là? Ah oui, ça doit arriver. Ça arrive, malheureusement. Hey, avant d'aller à la pause, là, puis embarquer dans le vif du sujet, j'en ai un qui a hâte de parler de. moi, j'ai hâte d'arriver, là. Moi, je veux savoir, tu as su quand tu avais vocation de faire ça, de la formation? Écoute, c'est une bonne question. Écoute, ça fait longtemps parce que dans mes autres jobs, écoute, quand? Je ne peux pas te répondre la date, l'année, mais dans tous mes autres jobs, j'étais tout le temps soit chauffeur compagnon, j'étais accompagnateur de nouveaux chauffeurs. C'est à peu près la même chose que je dis, là, mais bref, j'ai tout le temps ça. Puis j'ai la parole facile. Oui, il y a eu des clips. Puis j'aime ça d'être parmi le monde. J'aime ça de montrer des choses puis partager ce que moi je sais. C'est facile pour moi. Ça paraît-tu? C'est un art faire ça. Oui, ça paraît. C'est un art faire ça. Hein? Oh, oui. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Un art puis de la patience. Parce qu'il faut que tu prennes des connaissances puis tu les transmettes. Puis la personne, faut que tu mettes ça dans un langage où ce qu'il va le comprendre. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que de dire. Vulgariser. Parce que de le faire tous les jours, je vais juste prendre. Puis après, juste. Dans de temps. L'inspection. Tu sais, je vais prendre quelqu'un, un monsieur tout le monde qui chauffe des trucks, va faire son inspection, il n'y a pas de problème. Attends, on recommence. Puis là, tu vas me dire ce que tu fais pour que moi, je le sache la prochaine fois et que c'est un autre monde. Là. Tu sais, c'est un autre monde. On est ailleurs. Là. Ah, oui. Pas de problème. Tous les gars qui chauffent des trucks, qui font les inspections, ça en a les yeux fermés, puis c'est un automatisme. Mais le nouveau, il faut que tu y montes, il faut que tu y dises, il faut qu'il apprenne les bons termes. C'est clair. Puis il faut qu'il sache où s'en aller. C'est non-stop. Oui. Hey, je vais te montrer de quoi avant d'aller à la pause, Carl. C'est la mise ça, c'est la rondelle officielle des pétroliers de Laval dans la Ligue nord-américaine de hockey. C'est la celle qu'on a faite la mise au jeu. La police est là. Faut que j'y aille. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Non, ça doit être ça, là, c'est l'ambiance de notre nouveau studio. Hein? On va voir ça. C'est une ambulance. OK, c'est une ambulance. Mais c'est intéressant de comprendre ça. Ah, c'était super. C'est un autre monde. De le faire puis de le montrer, c'est deux mondes. Puis toi, en tant que directeur général, c'est quoi ton plus grand défi avec les formateurs? Ah, j'avoue que c'est bon, ça. Ben écoute, les motiver. La rondelle l'a motivé. Les motiver. Le seul défaut que peut-être ce job-là a, c'est les horaires qui sont atypiques. Un peu comme le camionnage. T'sais, nous autres, on travaille quand les élèves sont disponibles. Ils sont disponibles quand? Le soir, la fin de semaine. Le soir, la fin de semaine. OK. Fait que ça, puis en moto, le soir, la fin de semaine. Ah, j'étais sûr que nos nouveaux camionneurs, possiblement qu'on va en avoir, les gens se libèrent un petit peu plus parce que c'est pour un job. Fait que, ils vont se libérer dans le jour, mais il va en avoir qui vont être disponibles que le soir ou la fin de semaine. Fait que ça prend des travailleurs pour aller leur montrer comment conduire dans leur disponibilité. Qu'est-ce que tu en penses? On va à la pause. On parle du 15 décembre. Questions. On y va avec le 15 décembre? Parfait. On va à la pause. Juste avant d'aller à la pause, il y a un article qui est sorti dans tous les médias qui est le Canada Most Dangerous Road, un ranking de 1 à 10.
Il y a 10 routes au Canada qui ont été dites comme les routes les plus dangereuses. Il y en a une couple qui ont retenu mon attention. La 10e, la 401, l'Express Collector dans le Corps de Toronto, tous les collecteurs, donc les voies. La 401, le Mississauga Interchange, donc tout ce qui est 401, 403, 410, effectivement. La Queenie, le Queen Elizabeth Highway dans le secteur de Burlington. Et là, la 11 dans Hearst Kapuskasing, j'aurais mis ça en première position. La 17 dans le secteur de Kenora Dryden. Il y en a une coupe en Alberta qu'on connaît un peu moins, mais c'était surtout sur l'Ontario. Il y en a-tu au Québec? Non, il n'y en a pas au Québec. Mais l'Ontario en a 6. Je pense qu'officieusement, ils sont en train de sortir un petit palmarès là, qui va sortir des 10 endroits accidentogènes au Québec. Au Québec? Oui. J'ai hâte de voir ça. Oui. Ça va à la pause. Arnois Énergie étend son réseau du côté ontarien avec l'ouverture prochaine d'un truck stop de très grande capacité. En fait, c'est le plus vaste de son réseau à ce jour. Ça va être situé à Woodstock, en Ontario, sortie 230 de la 401. On connaît bien le site, hein? 2 phases de modernisation seront déployées au cours de l'année 2026. Ce site mettra à disposition des camionneurs et voyageurs un ensemble d'installations. Carburant diesel et propane. Il y aura également restauration rapide, douche, grand stationnement pour poids lourds, aire de remplissage pour VR, ainsi que 2 dépanneurs conçus pour maximiser le confort et l'efficacité des arrêts. Pour compléter ces services, le site accueillera également un partenaire offrant un atelier mécanique spécialisé pour les poids lourds. OK. Fait que là, si vous n'avez pas déjà votre carte SO relais routier, rendez-vous au arnoisenergie.com ou composez le 1-800-363-2712. Au plaisir de vous servir Arnois Énergie pour vous depuis 1958. Je rajouterais de mon côté que c'est une excellente nouvelle pour tous les camionneurs, camionneuses qui font de la 401. On connaît tout ce site-là depuis des années. Même moi, j'étais le premier content quand j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que ça me faisait de la peine de ne plus pouvoir aller là depuis 3-4 ans. C'est vrai que c'est vaste. Le stationnement il est impeccable. Moi aussi, j'étais sûr qu'il n'y aurait plus jamais rien à Woodstock. Ben non, les installations sont toujours là. Ils sont en train de les mettre à jour. Et j'ai entendu dire qu'Underroad Québec, Underroad Trucking puis Camionneurs Québec vont avoir une petite place importante là-bas. Merci, Arnois. On est de retour. Carl, il y a le salon dans 2 semaines. Oui. 14 février. Mais il y a quand même celui de Laval. Le 28 mars, puis le 9 mars à Lévis. 9 mai. 9 mai, oui, excuse-moi. 9 mai à Lévis, puis le 28 mars à Laval. C'est ça. Là, j'ai perdu le fil d'un courriel, mais j'ai vu que ça on a à peu allait près entre 15 et 20 loués par endroit. On est encore capable de... Ben, Laval, 15-20, ça commence à ça commence à chauffer. Parfait. Fait qu'on se dépêche, on t'appelle 514-602-7472. Je pense que c'est le numéro le plus connu de l'industrie du transport, à part celui de Serge. Fait que, voilà. Fait qu'on est revenu. On a toujours avec nous la gang de Jasmine, François Lafortune et Serge Parenteau. Carl, on a recommencé un bout de tantôt parce qu'il était tellement... Il y avait out. Si vous voyez une petite coupure, il est arrivé sur une question, puis on voulait la poser en deuxième partie. Je vais te laisser aller parce que c'est quelque chose que tu as à cœur depuis le début, puis c'est à propos des nouvelles formations. C'est ça. Moi, les gars, je vais vous dire 15 décembre. Comment va la vie dans une école de formation en transport routier depuis le 15 décembre? Chez nous, Chez vous. Chez nous, ça a bien été. Ça a bien été pourquoi? Ça a bien été parce qu'on s'est impliqué dans tout le processus. OK. Je recule, là, les mois sont peut-être pas exacts, là, mais printemps 2023, il y a eu un appel d'offres pour les mises à l'essai du FOVL, Formation obligatoire véhicule lourd. PESR, Programme d'éducation à la sécurité routière, pour le camion. Donc, nous, on a rempli le formulaire de soumission, là, et c'était un appel d'offres, je cherchais le mot, d'appel d'offres. C'était un appel d'offres qualitatif et non quantitatif. C'était pas une histoire du moins cher, c'était vraiment... Fallait se mettre beau pour aller là. Okay. Donc, le nombre de pointages. Oh, c'est ça, un pointage. Nombre de pointages qui étaient calculés? En fonction de plein de facteurs. En fonction de plein de facteurs, ouais. En fonction de plein de facteurs. Les professeurs, les CV des professeurs, notre dossier de camionnage, l'école de conduite, réputation, etc. Et on a gagné ça. Ça, vous avez donné ça au gouvernement? On a donné ça au gouvernement. Ils ont fait un choix. Et il y a eu 4 personnes, 4 sélections. 4 sélections, effectivement. Donc, 2 compagnies de transport, parce que ça, c'est nouveau dans le domaine, qui étaient pour faire la mise à l'essai pour être prestataire de formation, puis 2 écoles de conduite.
dont la nôtre. D'autres puis extra. Extra, c'est ça. C'est Marc. ça. Puis il y a eu dans les camionneurs, il y a eu Groupe Robert et VTL dans le bout de Québec. Ah, OK, Donc, VTL, OK. ouais, c'est ça. Fait que, fait que tout le monde a fait ça super sérieusement. On nous demandait de sélectionner 5 candidats, le moins homogène possible. Des gens qui ont plus de difficultés, moins de difficultés. Puis, moi, on a pris quelqu'un à l'interne qui n'avait jamais vu ou embarqué dans un... Il a déjà vu des camions, là, mais il n'était jamais embarqué là-dedans de sa vie. Et ils nous ont demandé de faire la mise à l'essai de ce programme-là. Donc, on s'est exécuté, on a fait la mise à l'essai du programme. Et on a eu des résultats probants. Là, c'était fameux. Tout le monde a bien passé les évaluations de la Société d'assurance automobile du Québec, parce que c'était quand même un programme qui... Parce que là, tu envoyais ton formateur, ta personne à Saint-Jérôme, se faire former là-bas. C'est ça. OK. Puis après ça, on donnait la formation. La formation, c'est ça. Fait après avoir donné la formation, tout le monde a réussi avec succès. Puis non seulement juste réussir un examen, mais ils ont des vraies notions de camionnage. Là, fait que, puis j'en ai, je pense à Yannick qui travaille avec nous, qui est notre directeur de moto. Mais lui, il se fait une joie là, d'aller porter des camions aux examens, puis tout ça. Puis à toutes les fois qu'on parle de truck, c'est sûr que c'est un gros jouet. Là, c'est le fun. Là, fait qu'ils ont vraiment su, avec un programme complet, c'est pas le DEP, mais c'est un bon entre-deux, aller chercher les passions des gens. On parle de combien d'heures de pratique, combien d'heures de théorie? Là? À l'époque, il y avait plus d'heures, mais là, ils ont statué. Okay. C'est 75 heures de théorie et 50 heures de pratique. Ça m'a surpris. Ouais. Et dans le Pourquoi 50 ils ont mis heures plus d'heures de pratique, de théorie, excusez, que de pratique? Poser la question, je pense, c'est y répondre. Mais... au niveau du PESR auto, c'est comme ça aussi. OK. Non, c'est pas vrai. Il y a 12 heures puis 15 heures. Non, ils ont mis plus d'heures. Il faut passer à travers le CVL, là, conduire un véhicule lourd. C'est quand même un document qui est assez large. Il y a aussi là, j'allais dans la formation de formateur, j'en parlerai plus tard. Mais c'est ça, il y a quand même gros à couvrir pour quelqu'un. Quand tu veux passer à travers toute la matière. Puis après ça, si on revient à la question du début, pourquoi on n'est pas stressé chez nous? Il y avait 3 ou 4 mises à l'essai. Il y avait une mise à l'essai après ça pour justement la formation des professeurs. Ça se peut-tu par la suite? Je cherchais où tu t'en allais, là, oui. Non, ça, c'était au début. Écoute, il y a eu pour le prix, pour savoir à peu près qu'est-ce que ça coûterait. Fait qu'on a eu des C'est-tu équivalent dans toutes les écoles? Vous entendez-vous sur un prix? Non. Ou chaque école peut être différente? Chaque école peut être différente. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme dans le transport. À un moment donné, tu peux pas aller à la moitié du frais que l'autre va charger à côté. Mais j'imagine qu'il y a des études de marché à ce moment-là. À un moment donné. Peut-être que chez nous, on est trop cher. Peut-être qu'on n'est pas assez cher. L'avenir nous le dira. Mais à un moment donné, c'est sûr que ça prend des investissements massifs là-dedans. Là, ça va prendre des entrepôts, des camions de plus. Parce que le cours en soi, lui, il est le double de pratique. La théorie, c'est une chose. Mais au niveau de la pratique, il y a 2 fois plus de pratique qu'on faisait nous dans notre programme qu'on avait avant. Mais il y a aussi des élèves au Québec qui ne prenaient pas de cours. Et ces gens-là, maintenant, sont obligés d'aller vers les prestataires de formation. Donc, ça créera ça aussi probablement un bouchon. Là. Fait que si on ne veut pas qu'il y ait de bouchon dans le pipeline, bien, il faut à un moment donné former des professeurs. C'est un autre sujet dont on parlera. Mais puis on est en train, nous autres, on en a quand même pas mal, des professeurs chez nous. On est prêts à recevoir la clientèle. Mais on est là à affiler. Tu sais, si j'ai un arbre à couper, moi, puis j'ai 5 heures, je vais passer 2 heures à affiler ma hache. Je comprends. On est là-dedans, là, présentement. C'est un montant de combien que vous avez dû réinvestir environ un chiffre, là, mettons, pour vous préparer à cette formation-là? Il n'est pas tout encore investi. Ça va prendre... Est-ce que ça prend-tu plus de camions? Oui, définitivement. Oui, parce qu'on on va avoir de la route, puis on va avoir du circuit fermé maintenant. Oui. Là, il a fallu vous trouver un endroit pour faire du circuit fermé. Oui, effectivement. Oh boy, c'est ça le coût, quand tu parles de prix... tu trouves ça où, un circuit fermé à Saint-Hyacinthe? Ils appellent ça une zone sécuritaire, mais ça n'a pas besoin d'être super grand. Ça, c'est une cour d'une compagnie de transport, ça serait assez. C'est sûr qu'il faut que ça soit, ils appellent ça la zone sécuritaire. Fait qu'il faut mettre des comptes pour le délimiter, puis ça prend les bretelles, puis tout ça pour être visible.
Fait que, tu sais, mais c'est de l'ouvrage qui se fait, tu sais, du chantage, du pin d'épine, des slaloms d'un cône, 1, 2, 3, 2, 1, tu sais, être capable de faire des petites manœuvres de base. Répète-moi ça dans le fond, là. Ça veut dire que vous donnez encore le cours manuel. C'est ça, parce que oui. Parce qu'il y a des compagnies qui l'ont skippé. Mais moi, je considère qu'il ne faut pas skipper ça. On a plus de camions manuels qu'automatiques chez nous. OK. Ouais, puis j'ai quelqu'un que je connais qui est dans une région un peu plus urbaine. Lui, il a plus d'automatique que de manuel. C'est deux clientèles différentes. Ouais. Mais chez nous, il y a encore beaucoup de clientèle. Saint-Hyacinthe, oui, je peux comprendre aussi. Puis il y a peut-être d'autres styles de transport. Fait que le 15 décembre, on était prêts. C'était une date. Parce qu'on avait passé à travers tout ça. Ben, on s'est fait des plans. Puis comme à toutes les fois qu'on se fait des plans, ça marche pas toujours. Parce que ça a été remis 3 fois, 4 fois? Ben, nous autres, on l'a fait juste une fois. Mais au moins, je veux dire, le gouvernement a remis la date de début. Oui, il l'a remis, puis remis. Assez qu'un moment, on ne croyait plus. Oui, c'est ça. Puis à la fin, ben, nous autres, on a quand même mis notre petit grain de sel. On disait, coudonc, on avait un comité de camions. Là, c'est nous autres, un moment donné, qui disaient, Colin, on serait-tu capable, on ne voulait pas étirer ça, mais qu'il y ait des subventions pour nos élèves pour alléger ça. Fait que, mais ça n'a pas fonctionné. Puis là, ben, il n'y en a pas de subvention. Mais il y a du financement, par contre. Il y a du financement. Mais ça veut dire, moi, je m'inscris, le gouvernement ne subventionne 0 dans mon cours, ni l'école. Il y a un crédit d'impôt. Il y a un crédit d'impôt, mais c'est quand même un investissement dans notre carrière qu'il faut faire. C'est parce que là... Anciennement, c'était peut-être, on va dire, 4 000 un cours. Ouais. Ben, ça a à peu près doublé. C'est ça. Roughement, là, dans le Québec, là, un petit peu plus. Mais là, c'est finançable, ça ne l'était pas. Fait qu'avant, des gens, il fallait qu'ils sortent 4 000 piastres dans leur poche. Oui, c'est ça. Puis là, c'est des jardins. Fait que c'est pas des tout croches, c'est reconnu. Puis là, ça peut coûter environ 200 piastres par mois. Ici, là, j'ai, mettons, les aides. Là, puis là, je vais parler en tant que j'étais un étudiant. Là, moi, c'est pas vraiment, c'est pas la mer à boire. Là, on parlait d'une aide à peu près de 1 475 $ à des gens sans emploi, avec qui finit le PSR, un crédit d'impôt de 8 %, maximum de 800. Le gouvernement pourrait en faire plus. Là. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas... Mais ça, Francis, il ne faut pas qu'ils deviennent... Ça devrait être plus des crédits d'impôt plus importants. Parce que le CFTR a toujours une place là-dedans. Là, hein? Oui. Il ne faut pas qu'ils deviennent... Hey, puis là, reprenez-moi si je me trompe. Là. On est prêts. Il ne faut pas qu'ils deviennent concurrents du CFTR. Je me trompe-tu là-dedans? Ben, je sais pas. Je sais pas. Là, la question est bonne, mais en même temps, je me dis que moi, là, si, mettons, j'investis tant, là, mettons, j'investis 15 000 $ dans ma formation, là, et je deviens un travailleur à long terme dans cette industrie-là, moi, j'aimerais m'attendre à ce que le gouvernement me dise merci. Puis je m'explique. Moi, je vais payer 15 000 $. Ben, je dis un prix. À François, à Pierre, aucun problème avec ça. Mais éventuellement, dans 4-5 ans, si j'ai fait au moins 5 ans dans l'industrie, j'aimerais ça que le gouvernement me dise merci, on te rembourse tant. Tu sais, ou d'aller chercher. Non, mais je sais que je vais loin un peu. Là, tu parles du gouvernement. Oui, pas vous autres, le gouvernement. Là, c'est-à-dire une prime de remerciement après, mettons, 5-6 ans pour garder le monde dans l'industrie. Ouais. Ça prend des montants. Vous autres, c'est normal. Quelqu'un qui me dise que ça coûte rien, là, ça coûte une fortune. Même dans les écoles publiques, ça coûte une fortune. C'est parce que c'est nous autres qui la payent. Mais la personne qui vient chez nous, en réalité, là, comme je disais tantôt, il fallait qu'il sorte un certain montant. Mettons, on va dire 4 000. Ouais. Là, il faut qu'il en sorte, mettons, le double. Ouais. Bon, mais au moins, vu que c'est finançable, puis qu'il va améliorer son sort, là, il va tomber camionneur, puis ça ne cachera pas. Les salaires, la possibilité de faire de l'argent est là. Fait que la personne, si elle a un prêt ouvert, elle n'ira pas jusqu'au bout du terme. Va probablement là, rembourser le petit crédit d'impôt qui est là. Fait que la différence, elle s'estompe un petit peu. Puis le fait que ça soit pas subventionné, mais financé ou finançable, vient aider beaucoup l'accès à ce cours-là, finalement. Ouais. T'as-tu entendu parler qu'il y a des entreprises qui voudraient s'impliquer au niveau financier pour financer les étudiants pour la formation? Bien, encore une fois, je n'ai entendu parler. C'est certain que ça existait déjà, là. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des entreprises qui payent pour envoyer le Ils payent, puis, tu sais, parce que la ressource humaine, c'est ce qui est le plus important. Acheter un camion, c'est pas long, là, mais trouver un employé de qualité, ça, c'est plus d'ouvrage. Fait que c'est sûr que ça a toujours existé. J'ai eu déjà des appels de compagnies sérieuses qui nous ont dit, écoutez, nous autres, on est prêts on voudrait faire un partenariat avec vous autres. Fait que ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne s'installera pas une succursale dans leurs locaux. Il n'est pas dit que ça n'arrivera pas. Fait que c'est le fun de voir de l'ouverture du monde du camionnage. Puis les gens sont je parle, moi, heureux. Ils sont rendus là. Ils n'ont pas le choix. Ils sont rendus là, c'est ça. Puis on veut des routes plus sécuritaires puis du monde
plus formés sur les routes. Ça veut dire que moi, j'écoute le podcast aujourd'hui, je suis camionneur, j'ai 10 ans d'expérience. Vous cherchez présentement des formateurs. C'est quoi la procédure, le processus que je dois faire pour m'en aller formateur? Parce que moi, aujourd'hui, si je ne le fais pas, la formation, je pense, je ne peux pas m'en aller travailler chez vous. Pouvez-vous m'expliquer ça, comment ça fonctionne? Oui. Ben, bref, si on parle de la classe 1, parce que la classe 3, c'est différent. Il n'y a pas de réglementation. Classe 3 n'est pas réglementée, là? Non, classe 3, c'est pas réglementé encore. Fait que, éventuellement, ça va, j'espère, ça va arriver. Pourquoi ils ont fait la 3 puis ils n'ont pas fait la 1, fait la 1, pas la 3? Attends, ça sera pas long. J'ai le ministre des Transports sur la ligne. Il répondra pas. Il ne répondra pas. Ben, je te dirais, je ne sais pas, je n'ai pas de raison. Peut-être que vu que c'est plus gros, c'est plus dangereux. J'en ai aucune idée. Parce qu'il y avait plus d'accidents peut-être en classe 1, ils ont décidé de... Probablement que c'est ça qui est arrivé. Mais dans le fond, mettons, demain matin, tu as 10 ans d'expérience puis que tu as le goût de t'emmener chez nous pour venir formateur. Bien, il y a des règles minimum à respecter parce que la SAC le demande. Donc, tu ne dois pas avoir de dossier criminel. OK. Pour être capable de t'inscrire, tu dois avoir 4 points et moins sur ton permis de conduire. Puis, l'autre, je l'échappe, là. Un secondaire 5. Secondaire 5. OK, il demande un secondaire 5 ou un équivalence. Okay. Moi, je passe pas. Je m'aurais pas les gars. Non, mais non, on pourrait, regarde, parce que toi, tu as beaucoup d'expérience dans le monde du camionnage. OK. Fait que là, ils vont faire l'analyse, puis ils vont dire, ben, mais toi, mon nom, ils vont m'analyser. Il y a une expérience dans le domaine, donc à un moment donné, ça, oui, ils vont être capables. Ouais. Ils vont analyser mon dossier? Oui. En auto, ça faisait. J'ai déjà eu des chauffeurs de taxi qui n'avaient pas de secondaire 5, mais on dit, il y a une expérience connexe, puis ils l'ont accepté. Mais ce bout-là, je veux qu'on revienne après la pause, le bout des formateurs à venir, puis tout. Mais en quoi, là, cette nouvelle formation-là, elle est bonne pour les futurs candidates dans l'industrie? Bien, c'est simple. C'est beaucoup, puis je dis beaucoup, maintenant, c'est encadré. Oui. C'est même pas beaucoup. Maintenant, c'est encadré. Avant, ça ne l'était pas. Avant ça, tu vas aller à la SAC, si tu étais capable de t'asseoir sur une chaise puis de lire le livre du code de la route, tu arrivé à la SAC, tu passais ton examen, parfait, tu l'avais. Puis après ça, tu avais un chum qui te montrait comment shifter dans le cours. T'étais correct. T'étais correct, tout passait. Aujourd'hui, ben ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu vas vraiment avoir besoin de passer le 60. Puis là, j'entends les gars dire « Ouais, c'est pas assez. » Oui, mais écoute, on est là. Ça. On a-tu avancé? Ben oui, parce que là, je vais donner 50 heures à un gars, puis je vais le laisser dans un camion, dans une zone sécurisée, en sécu fermé. Et là, je vais lui montrer comment shifter. Là. Est-ce que tu vas lui montrer comment piner? Ah oui. Ben. Vas-y. Non, c'était pas obligatoire à piner, hein? J'aime ta question. Moi, mettre les mains rouges, la bleue, il m'est tout fourré, là. Moi, j'aime ta question, mais je vais te répondre à ça. Oui, pourquoi? Parce qu'on a du temps. Dans le passé, on n'avait pas ce temps-là. Tu comprends-tu? Dans le passé, là, le fameux cours, là, c'était comme... Le gars était là, « Hey, dépêche-toi, là, parce que mon boss, là, il veut m'engager. Là, il dit, je me prends mon permis. » Fait que là c'était à rentrer à coup de marteau. Là, tu bûchais sur le gars. Puis là, ce qui est important, c'est que le gars, il passe son examen à sac, puis après ça, il s'en allait. Fait qu'on n'avait pas le temps de le faire dans le passé. Fait que, puis pas rien que ça, c'est une question de coût, là. Ouais. Tu sais, le gars, tu dis, écoute, je te donne le choix aujourd'hui. Tu as un cours j'envoie des chiffres dans les heures, OK? C'était pas ça, là. Je te donne le choix aujourd'hui, je te donne un cours à 3 000. D'après moi, tu vas passer ton examen à sac. Puis je te donne 1500 de plus, je vais te passer encore plusieurs heures à te montrer pin d'épine. Puis 1500 de plus, je vais te montrer comment reculer mieux. Le gars, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre moins cher. Il va prendre le 3 000. Ouais. Nous autres, on ne peut pas y en donner plus. Tu es dans le milieu, tu fais ça. Il y a combien d'écoles ou de centres de formation qui ont lâché depuis le 15 décembre? Écoute, je ne suis pas capable de vous le dire, mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup. Ah oui? OK, ouais? J'avais pas vu venir ça. Là. Qu'est-ce qui les a découragés? Beaucoup. En tout cas, quand on regarde la carte interactive, on voit qu'il y a moins de centres de formation qu'il y en avait. Là. En tout cas, c'est ma perception. Là. OK. Qu'est-ce que tu penses qui les a découragés? Hey, mais à la limite, là, c'est une bonne nouvelle, dans un sens. Ben pour vous autres, c'est bon. Il y avait... Pour ceux-là qui restent, c'est bon. Oui, pour ceux qui restent, c'est bon. C'est sûr que dans ceux que moi, je connais, qui ont lâché, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur le bord de la retraite. Ça, je comprends. Puis là, ils ont entendu dire, bon, ça va changer. Puis là, ça changeait pas. Puis à un moment donné, ils ont dit, hey, moi, me recycler à l'âge que je suis rendu. Il y a de l'investissement aussi que tu n'as peut-être pas le temps de faire. Fait que les gars, ils ont laissé tranquillement vieillir leurs équipements. Puis tout ça. Puis à un moment donné, ils savaient la date. Puis ils ont dit, garde, c'est fini.
on va passer le flambeau. Ça, c'est respectable. Oui, c'est respectable. Puis ces gens-là faisaient quand même de la bonne job. Puis là, c'est ça, ils passent le flambeau. Nous autres, on a un petit peu plus le feu d'un dent, puis on veut aller plus loin, puis on a de la relève aussi en arrière de nous autres. Fait qu'on veut que ces gens-là continuent puis perpétuent ça. Moi, ma question est peut-être un petit peu plus raide, là, mais en tant que directeur général, puis en tant que formateur, puis je pense à tous les employés, on se sent comment quand on voit dans les journaux passer des manchettes sur des écoles qui trichent, mais qui trichent? Puis c'est pas juste un phénomène ontarien, il y en a plein au Québec, à Montréal. Comment qu'on se sent quand nous autres, on est droit puis tout, puis qu'on voit ça, puis qu'il n'y a pas l'air d'avoir de grandes conséquences? C'est du dégoût. Là. À un moment donné, c'est... Peut-être que je te prends dans tous les domaines, c'est un peu... Malheureusement, il y en a des bons puis des moins bons. Mais la malhonnêteté, ça passe pas. Puis c'est hyper dangereux, puis il faut que ça soit puni. Imaginez-vous des gens qui ont été mis sur la route de façon frauduleuse. Hey, puis ces gens-là partent, puis ils jouent avec la vie des gens. Ils jouent vraiment. Puis l'analyse de ça n'a pas été faite. Elle est comme pas faisable, hein, quelque part. Je sais pas, ou peut-être qu'elle est. C'est pas mon domaine à moi, mais c'est atroce, tout ça. C'est un nightmare. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir plus de contrôle. C'est pour ça qu'ils veulent resserrer ça. Des fois, on n'aime pas trop le contrôle, on n'aime pas trop le resserrement. Il est nécessaire. On le voit là, dans les médias partout, là, c'est nécessaire dans ce domaine-là. Est-ce que tu suis ça pas mal, de voir dans l'actualité tout ce qui se passe depuis 1 an ou 2? Les écoles, les chauffeurs à rabais, tout le kit? Un peu. On n'a pas le choix. On est comme un peu épongé là-dedans. On est inondé, mais tu sais, j'ai pas été au fond des choses. Mais vous devez être fiers. Mettons, vous arrivez le matin... Couleur vert, jasmine, tout le kit. Je dis vert parce que j'ai vu pas mal de vert. Là. Vous arrivez, vous êtes reconnu dans votre région. Il faut avoir marché la tête haute à ce moment-là. Puis dans le fond, c'est vrai. Quand tu triches, puis excusez-moi le terme, quand tu crosses le système à un moment donné, la crosse a ses limites aussi. Là. La crosse a ses limites. Le système est toujours là. Puis là, les contrôleurs routiers sont revenus sur la route. Fait qu'à quelque part, il y en a quelques-uns, disons. Quelques-uns, mais tranquillement, pas vite, ça reprend. Il y a eu on va dire qu'il y a eu un petit creux. Mais là, tout se rebâtit. Fait que tout ça mis ensemble, on vous autres, vous êtes prêts. Sécuritaires. Puis nous autres, on est prêts. Puis depuis le 15 décembre, là, le nombre d'inscriptions, est-ce que vous avez vu un changement? Avant Noël, c'était mort. Je veux dire, là, tout le monde a réfléchi. Parce que là, il y avait la clause que si tu réservais avant le 15, que tu avais la clause... Il fallait que les gens aillent chercher leur permis d'apprenti. Avant le 15. Donc, s'inscrire à une école, c'était pas suffisant. Donc, avant le 15, il fallait qu'ils aillent chercher leur apprenti. Puis d'une journée à l'autre, là, s'ils l'avaient échoué ou qu'ils ne l'avaient pas eu, là, ils tombaient sur la nouvelle réglementation. C'est plate, mais dans le fil, là, la clôture a fermé devant eux. Avant Noël, ça a été pas mal tranquille. Là. On voyait que c'était des téléphones d'un peu de vérification. On a des gens qui étaient très fâchés après nous autres. Ils avaient dû tomber sur la tête. Puis ces mêmes gens-là ont rappelé 3 jours plus tard puis se sont inscrits finalement. Là, c'est comme ça. Puis c'est comme ça. Le printemps s'annonce comment? Ça regarde bien. Ça regarde bien. Puis ça va nous amener à parler de notre autre sujet de formation de formateurs. On a dit qu'on était prêt, on l'a martelé tantôt, mais on va être encore plus prêt. Donc, on aura besoin de formateurs pour venir nous porter main forte dans ce dossier. On va-tu à la pause? Oui, on va à la pause. On va à la pause parce qu'on a pas mal de questions. Les experts en moulage de caoutchouc et en soudage vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence. On est de retour. Camionneusequebec.com. Vous allez avoir votre calendrier 2026. Il en reste quelques-uns, puis on est rendu en février. Fait que, en tout cas, on va être rendu en février. Fait que voilà, dépêchez-vous. Camionneusequebec.com. Il y a une nouvelle qui est sortie au courant de la semaine. Fait que je me suis dit m'en sortir là parce que vous êtes avec moi. Je vais vous la lire. Je vous invite à ne pas pogner les nerfs. OK? Fraude présumée aux examens de camionnage en Ontario. 8 personnes accusées. 8 personnes font face à un total combiné de 24 accusations criminelles à la suite d'une enquête visant des irrégularités présumées dans le processus d'examen routier pour l'obtention du permis commercial de classe A à Kingston, dans le Grand Toronto.
L'enquête a été amorcée en janvier 2024, place tes lunettes, par la police provinciale de l'Ontario à la demande du ministère des Transports de l'Ontario après des détections d'anomalies dans certains examens de conduite commerciale. Selon les informations recueillies, les enquêteurs allèguent que des pots de vin auraient été facilités afin d'obtenir une considération favorable lors de l'épreuve sur route pour des candidats précis. À l'issue de l'enquête, 8 individus ont été arrêtés et formellement accusés. Ça, c'est dans la semaine ici en 2026. Concernant les personnes accusées, les chefs d'accusation, je les ai tous ici. L'enquête se poursuit et ils vont être traduits le 28 janvier 2026. L'Ontario a vraiment baigné dans la corruption. Puis ça doit être tellement frustrant. Je ne veux pas te faire pogner une heure, mais quand tu es droit de voir ça aller, c'est ce qu'on parlait avant la pause. Là. Puis je ne pensais pas que ça sortirait dans les médias là. Mais j'ai les charges. J'ai ici, là, c'est de la corruption, de la grosse corruption. Ben, il y en a eu au Québec aussi. C'est en plein ça. Les marges de profit sont tellement minces. On travaille jour et nuit, fin de semaine, pour essayer de rentabiliser tout ça. Ouais. Puis je ne veux pas faire pleurer personne, mais c'est ça quand même, le commerce. Il y a des risques. Le risque zéro n'existe pas. Puis ces gens-là, eux autres, font de la grosse argent. Là. Très gros argent. Grosse argent. Là. Ils ne roulent pas les heures. Là. Fait que quand tu vois ça, ben tant mieux s'ils se sont fait prendre. Là. Mais ça, là, je lis ici, blanchiment d'argent. Excuse-moi, Carl. Non, vas-y. Blanchiment d'argent, commission secrète, bris de confiance, tentative de conspiration, puis je traduis en même temps, tentative de conspiration avec un agent de la paix. Une chance, dans un sens, puis je vous le dis, moi, je ne suis pas le pro, venez tout le temps me dire quoi faire dans la vie, puis attachez-moi, là, tu sais. Mais dans une industrie aussi dangereuse, on va le dire, moi, je suis un chauffeur de camion, je conduis un poids lourd qui peut peser total jusqu'à 80 000 livres. C'est énormément de responsabilités. C'est une bombe, là, tu sais, là. Ouais. J'écoutais les commissions parlementaires cette semaine. J'écoutais Claudia Boucher, Nathalie Poulain, j'écoutais Mélanie Séguin qui ont perdu des êtres chers dans des accidents de la route avec des gars et des filles qui ne comprenaient pas certains panneaux ou qui n'avaient pas des connaissances pour freiner, même ou des tests de frein. Oui. J'écoutais cette semaine, puis on va l'avoir en podcast cette semaine prochaine. Là. J'écoutais Nathalie Poulain, là. Puis le gars, avant d'arriver en Beauce, il a vu 17 panneaux. Ça, veux-tu t'en parler? Ça, là, c'est pas une question de formation. C'est pas une question de formation, c'est une question de logique. Moi, j'étais avec Isabelle Surget et Isabelle Fournier en 2024, 2 semaines après le décès d'Alexandra Poulain à Vallée-Jonction. Puis on a commencé à compter sur la 73 les panneaux qui indiquaient des tests de frein à venir pour des côtes. On en a, puis c'est peut-être pas juste pour celle de Vallée-Jonction, mais on avait compté. Moi, j'ai dit 17, ils ont dit 14, peu importe. C'est déjà à partir de 1, si tu comprends pas, ça va pas bien. Effectivement. Fait que, ouais, c'est ça. C'était 14 panneaux qu'elle a dit. Tu sais, à un moment donné, c'est une négligence criminelle parce que tu l'as vu. Puis on peut pas dire que le gouvernement ne l'indique pas. Si tu le mets à 14 ou 17 fois, whatever, fait qu'à un moment donné, là, c'est criminel. Tu sais, puis moi, là, je le dis, là, c'est moi qui fais l'éditorial un peu dans ma tête, mais tu sais, j'arrive des États-Unis, là. J'arrive du Texas, puis je veux dire, il y a des États plus difficiles que d'autres en termes de conduite, il y a des États plus sévères que d'autres en termes de conduite, et je vois sans arrêt passer des vidéos, puis là, il faut détecter le vrai du faux de nos jours avec l'intelligence artificielle, mais j'ai vu que dans les vidéos qu'il y en a que c'était réel, là. Mais des troopers avec leur bodycam qui filment des camionneurs qui ne comprennent pas. Aussi simple que le paquet, l'arrêt stop, On the Road Québec. Ils ne comprennent pas que c'est un arrêt stop. Ce qui est triste là-dedans, là, c'est que là, c'est des mises en accusation. Ça va finir comment? Ça, c'est le. Si on était aux États-Unis, je peux dire que ça serait un. Ça va finir comment? On va te le dire, ça va finir comment, moi? Ouais. On va s'en reparler. Aïe, aïe, câlisse, on recommence plus. Ça vous tente-tu qu'on parle de formateur? Il fallait juste que je le dise. J'ai vu ça passer. Mais je suis content d'entendre que votre côté positif de l'entreprise puis le côté positif des formations qui s'en viennent, ça veut dire qu'à quelque part, on a une relève dans le transport et le transport en général a fait son travail là-dessus. C'est ça. Fait que là, on a besoin de formateurs. On en parlait. Serge va nous l'expliquer. Vous allez être présent le 14. Oui, on va être présent. Oui, ça va être au salon d'emploi le 14. Puis là, on le dit à la caméra, si vous cherchez... Tu sais, un peu comme Serge, tu as été routier, puis tu as décidé de devenir formateur. Si vous sentez, puis on en a parlé avec d'autres mondes en podcast les dernières semaines, si vous sentez que vous avez, puis gars ou filles, vous avez la fibre de transmettre votre passion de l'enseignement, puis pour l'instant, vous n'habitez pas à Val-d'Or, bien, sur la rive-sud de Montréal, il y a des points de service, dont Saint-Hyacinthe, chez Jasmine, qui cherche des formateurs. Effectivement. On cherche des formateurs
pour la classe 1. Comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, bien, c'est sûr qu'il y a des règles minimum à respecter. 4 points et moins de démérite sur ton permis de conduire, le dossier criminel vierge, puis l'autre que j'oublie encore. Secondaire 5. Secondaire 5 ou un équivalent. OK? Par la suite, ce qui arrive, c'est qu'on passe le gars en entrevue. On va faire ça justement à votre salon. Ouais. On va être capable de rencontrer du monde, les passer en entrevue, voir quel genre de gars que c'est et tout. C'est sûr que si le gars il arrive, il dit moi, c'est demain que ça marche, puis du double clutch, c'est niaiseux, puis. Ça part très mal. Ah, ben ça marche pas. OK? Fait, parce qu'il demande un double clutch. Okay? Ça prend-tu un minimum d'expérience? Allez-vous à 5 ans, 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce que vous en gardez? Minimum 2 ans, classe 1. OK. Tu as une classe 1, il faut que tu ailles au moins ta classe 1 au minimum 2 ans. OK. C'est sûr que ça fait 2 ans. Ça prend manuel et automatique? Oui, effectivement. Parce que vous formez les deux? Oui, on fait les deux parce qu'il y a encore de la demande. Ben écoute, Serge, je te dis bien franchement, regarde, on voit un Bourassa passer en arrière. Là. Peut-être que lui est automatique, mais il tombe en panne, là, juste parce qu'il passait. Là. Ben, puis, je sais pas, mon Penske appelle, puis on a un truck manuel. Ah, mais mon chauffeur, c'est pas chauffé manuel. Oui. Ah, puis c'est un gros avantage de connaître les deux. Oui. Si tu veux juste automatique, c'est une chose. Mais tu arrives d'une compagnie de transport. Moi, Carl, j'arrive chez vous, tu as une compagnie de transport, puis je disais, moi, je Ça n'arrivera pas. Hein? Ça n'arrivera pas. Ah non? Non. Ah. Puis là, moi, je te dis, j'ai une classe 1, mais j'ai rien qu'automatique. C'est parce que 90 de mes trucks sont manuels. Ouais. Oui, j'ai 2-3 automatiques, mais je peux pas. Fait que ça marche pas. Ça marche pas. Fait qu'après ça, ben c'est sûr que on est ailleurs. C'est des heures plus stables. C'est des heures, tu peux pas travailler bien plus que 8-10 heures par jour, le gros max. Avec la réglementation puis tout ça. Puis exactement. Puis c'est sûr qu'il faut que tu connaisses un peu les règles du transport. C'est sûr. Ensuite de ça, ben ça, c'est le côté positif. Mais il y a aussi du négatif, il faut être honnête. Okay? C'est sûr que hier, là, mes gars... C'était pas cute hier. Ben, quand je dis mes gars, nous autres, là, les gars, c'était pas super. Là. Fait que on n'a pas un hiver facile. Ça fait une semaine là, qu'on est là-dedans, là, sans arrêt. Là. Ça a commencé la semaine passée. Ça avait été paralysé complètement. Je me rappelle, lundi, mardi dernier, là, la neige, là, sans arrêt. Ça suit jusqu'au week-end. Ben, tu sais, le gars là, qui donne une formation, le formateur, là, qu'un matin, exemple, hier, il commence à 8 heures. Il commence pas à 8 heures, là. Il commence à 7 heures le matin. Il monte sa rampe, puis il faut déneiger top. Parce que t'as une lame grosse de main sur le top, école de conduite Jasmine. Ah oui, ben oui, puis le monde appelle vite, là. Pas sûr. Avec raison. Là, oui, puis c'est montrer l'exemple. Fait que ça fait partie d'un peu de l'handicap de la job. Puis après ça, ben c'est sûr que ça va être de soir, puis ça se peut que ça soit de fin de semaine. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont payer le cours. Ah, ben oui. Le gars, il faut qu'il travaille encore, là. Mais ça veut dire que la formation théorie, c'est un groupe que vous allez faire. Oui. Formation théorique. Ça veut dire que la formation théorique, elle va être de soir ou de jour. Comment ça fonctionne? Là? Moi, je m'inscris. Là. Pour l'instant, OK, la problématique, on voulait faire ça en ligne. La problématique, c'est que dans le setup de formation que la SAC nous demande, c'est qu'il y a une partie que, on va être assis en classe, puis là, on jase, puis là, on parle, mettons, des freins. OK, go, on met nos manteaux, on va aller voir un truck dehors. Fait que je peux pas tant faire ça en ligne, tu sais. Fait qu'on va le faire hybride, peut-être, un moment donné. OK. Fait que, tu sais, dis, OK, la SAC nous autorise à faire module 1, module 2. À la maison, puis mais ça devient compliqué. Fait que c'est plus simple de le faire en présentiel. OK. Fait qu'en présentiel, comme la première cohorte qu'on va partir, là, qui part bientôt, on va le faire en présentiel. Donc, tu vas avoir tes heures, puis là, de temps en temps, on va sortir dehors, on va aller voir un truck, puis on va rentrer. Après ça, on va sortir, puis on va rentrer. Fait que c'est plus ça. On va parler de la réglementation, on va parler des breaks. On va en avoir des c'est le vieux terme, là. Je vois pour ça. Non, c'est pas mal des diapositives, là. Fait que, tu sais, sur le PowerPoint, tu vas avoir des images où on va te montrer des choses, tu vas avoir des tests. Tu sais, juste le module, il y a 320 pages. Il faut passer au travail et tout. Puis le nouveau formateur, nous autres, on le prend sur notre aile, on l'envoie se faire former. OK. Ouais. On l'envoie à se faire former. Oui, ça, c'était l'autre question. Je veux juste comprendre ça, moi. Sais-tu, moi, il n'y en avait pas beaucoup en décembre 2015. J'avais compté 65 à la grandeur de la province. Effectivement, il n'y en avait c'était pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est quoi? Ils ont envoyé 200, quasiment 300 à grandeur, mais il y en avait juste 65 à travers. Oui, c'est ça. Puis là, les formations, il y en a encore. Ouais. Parce que toi, il faut que tu inscrives ton professeur, ton employé à la formation. Le nouveau qui rentre, il ne commence pas demain matin, là. Non. Mais il est chanceux, par exemple, d'entrer dans... Excuse-moi, Serge, mais il est chanceux de rentrer dans ce bout-là parce que c'est de la compétence. C'est de la méchante bonne formation toi-même que tu reçois avant de la donner. Oui, parce que le gars, il passe au travail de toute cette formation-là. Fait que le gars,
C'est 2 semaines intensives qui est à l'école, en formation. Il va suivre sa formation. Puis à la fin de tout ça, pendant le parcours, il y a un examen, il y a des tests. À la fin, il y a un examen théorique. Puis après ça, il part sa route avec un évaluateur. Oh, ouais? Entre 3 et 4 heures, sa route avec un évaluateur. Du CFTR? De la SAC? De la Société d'assurance. De la Société de la SAC, OK? Il part avec. Puis là, le gars de la SAC, ce qu'il veut savoir, c'est ce que tu penses dans ta tête. Fait qu'il va falloir... C'est mieux pas être dans la mienne. C'est encore drôle. Il va avoir peur. Il va avoir peur. Il va débarquer une Non, mais tu sais, dans le fond, il veut C'est une game savoir... que tu joues. T'es pas si mêlé que ça, je te connais, là. Ben, jusqu'à date, ça va bien. Oh, oui. Mais bref, le gars veut savoir comment tu penses. Tu sais, il veut savoir parce que ça va être la conduite commentée. Fait que là, exemple, tu roules. OK, Attends, là... OK, ouais. OK. Hey, ça m'intéresse, ouais. Fait que le chauffeur, le gars qui est en apprentissage, il va s'en aller sur la route. Puis là, OK, mettons, le gars de la SAC va dire, l'évaluateur va dire, deuxième lumière, on tourne à gauche. OK, parfait. Là, je regarde mon rétroviseur, j'ai personne à ma gauche, je clignote. Je refais une autre vérification, je clignote. Et là, je fais mon changement de voie. Et là, j'ai vu qu'au prochain coin de rue, il y a un véhicule rouge qui, lui, est arrêté, puis il va-tu partir, mais que la lumière tombe verte? Fait que je dois garder mon espace. Et là, je relève mon clignotant. Puis là, il dit t'as pas fait ton changement de voie complet. T'as enlevé ton clignotant trop rapidement. OK. Fait que, tu sais, Moi, là, je suis... T'es allumé, là. Je suis allumé. Ma vie, c'est allumé. Moi, j'écoute ça, là. Ouais. Penses-tu que ça peut faire peur à des futurs évaluateurs? Ben non, mais ils vont être formés comme tels. Non, tu sais... Ils se le font dire, puis ils se font former, puis ils passent quand même 2 semaines. Là, c'est Moi, je 80 comprends, heures de je comprends. formation. Non, je comprends ça. Mais moi, je suis évaluateur. Là. Je veux faire le processus d'être évaluateur. Là. Ouais. Est-ce que ça, cette formation-là, peut m'éloigner... Moi, je pense pas. Peut m'éloigner de la formation? Hey, c'est enrichissant, là. Ouais, Pense-y, là. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous deux, tu sais, autant. On a un clash, là. C'est rare, ça. Parce que, c'est rare, ça me jamais un gars qui est d'accord avec nos deux. Là. Profitez-en, les gars, ça n'arrivera pas souvent. Okay. Non, mais dans le On sens aimerait que, que tu tranches. oui, ça se peut. Ouais, c'est ça, tu vas se- choisir Tu lequel. vas choisir un esti. Ben, t'as juste pas le bon gilet, mais ça, c'est une autre affaire. Bref, c'est juste que... c'est juste qu'il faut... le gars qui, lui, ça ne tente pas d'aller s'asseoir sur un banc d'école pendant 2 semaines. Parce qu'avant ça, c'était tout de suite, là. Ouais. T'es formateur. Ouais. T'es un formateur. Ouais, puis- Oui, mais tout de suite, mais c'est sûr qu'à l'interne, dans la T'avais une on formation formait pendant... Ouais, c'est ça. T'es avec un formateur. Oui, c'est ça. Puis Ouais. ça veut pas dire qu'au bout des 2 semaines de formation, on va le laisser tout seul. Là. Non, Il mais va non. rentrer en entreprise, puis on va encore le former. Ouais. Ça, c'est bien Ouais. certain. Là. Fait que Mais- le processus est quand même pas si lourd que ça, mais je vais dire, il est accompagné Ouais. dans le processus. Fait que ça, c'est sécurisant pour le futur employé. Est-ce que vous sentez une demande? Ben, Oui. écoute, Oui. c'est le fun. Merci à On the Road Québec. Ben, c'est sûr On qu'on va a- vous aider pour ça. Puis, tu Ben, sais, écoute, on a affiché sur votre site. Ah, ouais, OK, Et- ça, je veux l'entendre parce que. OK, vas-y. Parce que souvent, on dit ça marche-tu? Ça paye combien? Calendrier. Calendrier, on va le prendre, on va l'afficher à l'école. On va le mettre à l'école, merci. Bref, non, ça a été... j'ai eu plusieurs candidatures qui nous ont écrit directement sur... Ah, comment t'as dit ça? On a eu- Par rapport à Ando? oui, par rapport à Andorra. Mais au salon je vais payer d'emploi, ça, là, je juste vais faire une parenthèse, quand vous allez être là, tu parlais d'entrevue, là, Oui. juste faire une parenthèse sur Tourneau Salon d'emploi pour Saint-Bruno. On a fait pour toutes vous autres une salle d'exposants, une salle privée pour faire des entrevues, donc une zone d'entrevue. C'est une grande salle de spectacle. Là. Fait que le stage avec les rideaux noirs vont être fermés, puis vous allez avoir des endroits pour des entrevues. Puis si tu veux emmener un camion, amène un camion. Oui, oui. Parce que tu as déjà 3 ou 4 entreprises qui amènent des camions. Le Kick, Ouais. Costco, Kick Tire, il amène sa Penske. ouais. Puis si vous voulez, on amène un truck. On va là, l'amener, les- c'est sûr. OK. On a un Ouais, truck. c'est sûr. Fait que, tu sais, les candidats qui vont être là, les personnes, ben, ils vont pouvoir aller voir avec les équipements. Avec Tu qui ils sais, peuvent sans former. parler mais c'est quel genre de profil qui t'a appelé? Parce que moi, je veux savoir, c'est quel genre de profil qui sont intéressés à faire ce métier-là? Ben, j'en ai de toutes les sortes. OK. Tu sais, du Mais en truck. fait, y a-tu pas beaucoup de. Je vais préciser ma question. Y a-tu tu sais, c'est mettons, de la trentaine qui s'intéressent à former du Et monde? tabarnouche, j'en ai de 30 à 70. Là. OK, parfait. OK, Ah ouais, OK. sérieux. J'ai des. Tu sais, mettons, des gars qui sont. Puis là, je nommerai pas de nom, là, mais tu sais, des Non, fois, je le comprends. gars, il a mal dans le dos, puis il est plus capable OK. d'aller sur les chantiers de construction, puis des affaires de même, qui lui.
Christy, j'aime ça le truck encore, puis je suis plus capable de faire ça. Ah oui, je comprends. Ben lui, si lui va faire ça, le seul job difficile pour ce gars-là, c'est que le matin, quand il mettre ses neige... pantalons quand il se lève. Ouais, ben pas tant, mais ça, c'est pas pire. Mais tu sais, au moins, quand il neige, une fois de temps en temps, il y a la neige sur le top, aller déneiger. Parce que le reste, là, c'est l'élève qui fait tout. Là, OK. On montre. C'est pareil comme en automobile. Bon, ben, Est-ce que le professeur va faire autant théorie que pratique ou tu as des professeurs qui vont faire juste la théorie et des chauffeurs qui vont faire juste la pratique? Ben, Pas des chauffeurs, des formateurs. Ben, je vais te répondre à la question. C'est les deux. Il y en a qui vont faire plus de la pratique. Il y en a qui vont faire plus... Mais moi, ça me tente moins la théorie. moi, je pense que tu peux pas Ben, te permettre non, mais moi, mais tant mieux. Hey, je suis content. Sais-tu pourquoi? Parce que je peux faire 16 élèves en même temps avec un prof. Mais je m'excuse, en pratique, c'est un prof, un élève. Attends un peu, là. OK. Ouais, tu viens de la comprendre, hein? Ça veut dire que là, dans un cours, tu vas avoir 16 étudiants. Comment tu peux mettre d'étudiants dans un cours maximum? Maximum, c'est 16. OK, tu le remplis, là. Ah, comment? Le cours théorique. Oui, les cours théoriques, C'est ça. oui. Tu le remplis, là. Oui. Non, 16 dans le truck. Ouais. Mais là, demain matin, ils vont tous sortir en même temps. Ben là, tu sais, les gars, j'ai besoin de formateurs. OK, bon, ben, OK, là, c'est ça la question, là. C'est ça la question. Parce que tu peux pas embarquer 2 étudiants Non. avec un prof. Ben, c'est à moitié, encore une fois, tu sais, moi, Hey, j'aime ça, moitié. Moi, j'aime ça, je suis curieux comme 8000. man. C'est que oui, je peux embarquer 2 gars dans le truck. Ouais. Sauf que le deuxième, ses heures sont pas comptées. Tu comprends? Il devient un observateur. Ben, regarde, moi, mon autre question par rapport à ça que je trouve intéressante. Je comprends. Si, mettons, est-ce que c'est moi ou, avec toute la nouveauté qu'on a depuis le 15 décembre, la formation, c'est-tu moi où ce métier-là a pris un peu de galon parce que ça devient plus intéressant à devenir formateur avec un cours plus établi? Parce que moi, honnêtement, j'aurais pas aimé ça. Honnêtement, j'ai déjà été approché, mais moi, aller faire un cours pour donner un cours à quelqu'un pendant 20 heures, 30 heures, ça ne m'intéressait pas. Je ne dis pas que j'étais pas quelqu'un qui aurait pu le faire, mais savoir que quelqu'un s'assoit devant moi, puis 150 heures, c'est ça? Ben, tu as 75 heures théoriques puis 50. C'est intéressant, parce Ouais. que tu t'investis personnellement pour que des gens soient professionnels. Là. Effectivement. Ouais. Mais tu sais, le gars qui défrait son cours, on en parlait justement en dehors des ondes tantôt. Il s'attend aussi... Ben, le gars, il va avoir une C'est formation. intéressant. Puis toi, en tant qu'employeur, j'arrive puis je te dis, hey, moi, j'ai payé, ça m'a coûté X $ dans ma poche. OK, Saute ça, c'est... dessus. Ah, mais c'est intéressant, Serge. Oui, effectivement, parce qu'à l'époque, bon, peu importe l'école, tu payais ce que tu avais, dans Ouais. un sens. Tu sais. Ouais. Là, tu payes un gros montant, Ouais. peu importe le montant, mais tu payes un montant, fait que tu t'attends à... Fait que les formateurs qui vont venir travailler chez vous, bien, un, vous allez les trier, puis deux, il faut les garder longtemps, mais ils vont s'améliorer tout le temps. Parce que c'est bien beau la formation avec la SAC puis tout, mais j'imagine qu'à l'interne aussi, ils doivent passer un certain processus. Ah, ben c'est sûr. Tu sais, nous autres, Ouais. ben, Y a-tu comme un saut de commerce Jasmine? Tu François, je sais pas, y a-tu comme, tu sais, je suis un Jasmine. On les amène. C'est un peu comme un oiseau qui envoie son petit oiseau à bas Ouais. du nid. Là. Ouais. C'est sûr que nous autres, on veut pas, on veut pas les laisser être incompétents. Ça prend les compétences. Ouais. Puis quand on est sûr que la personne est compétente, que ça va bien, ben là, on va le laisser. Il va avoir Ouais. son baptême. Il va partir tout seul. Puis après ça, il y a un suivi. Ouais. Puis on va questionner les élèves, Ouais. comment ça a été. Puis si on voit que l'élève a été lésé parce que c'était les premiers cours, ben, on va lui redonner des heures gratuites. Tu sais, mais Ouais, je comprends. tu sais, il y a tout un processus au début pour que la personne elle tombe vraiment autonome. Puis qu'on dise, bon, Parce ben qu'il y avait lui, un branding. effectivement, il y a un branding, Ouais. là, il y a le stamp. Là, Puis ça, le branding, il est autant bon. On parlait de tantôt de Google, puis tout le kit, puis les avis, mais tu sais, il y a un branding à la fois sur, toi, tu veux que tes étudiants, étudiantes qui sortent, on soit fiers de, ça vient de chez nous, puis tu sais, c'est des gens professionnels, puis que Transport, je sais que tu n'as plus de compagnie, mais Transport Carl Beaulieu appelle Serge, François. Hey, sérieusement, là, je vais vous le dire bien franchement, là, ça fait 4-5 chauffeurs qui arrivent de chez vous. Là, je ne sais pas ce que vous faites, ils sont bons en esti. Ah ouais, c'est sûr, c'est flatteur. Là, puis Ouais, c'est nos formateurs, c'est une c'est deuxième ça. paye pour nous autres, c'est ça Ouais. qu'on veut. Puis tu sais, on veut pas. Écoute, ça serait une catastrophe là, tu sais, s'il y a un accident, puis que tu sais, ça serait notre faute. Ah. Nous autres, on veut faire 125% d'efforts pour que le gars soit le plus compétent possible. Ouais. Puis malheureusement, ça se peut qu'éventuellement, ben, tu sais, que cette personne-là qui passe à la route ait un accident, mais tu sais, au moins, on va dire, hey, on lui a donné une Je bonne peux sortir formation. d'ici, pour là, le- c'est lui qui conduit. Tu sais, fait Ouais. que- Ça veut dire que vous autres, le stage n'est pas obligatoire selon la nouvelle loi. Répète ça. Ouais. Ça veut dire que quand je vais au CFTR, moi, je suis obligé de prendre j'ai un stage obligatoire. Oui. Ou sinon, je n'ai pas mon diplôme. OK, je comprends. Non, ce cours-là, il n'y a pas de stage.
OK. Pas de stage. Mais c'est rendu, dans le fond, c'est rendu l'entreprise qui C'est t'embauche. compliqué pour les jeunes qui sortent du FTR faire un stage, là, parce que les compagnies là-dessus sont de plus en plus frileux. Les assurances aussi. L'assurance. Parce qu'il faut qu'ils payent. OK, hey, j'ai une question. Là, il ça quand il dit ça. Oui, bien, on va y aller. Moi, là, je sors du FTR. Ouais. Quel cours? Non, j'ai fait le gros cours de 115 heures. Ouais. OK? Il faut que je fasse un stage. Ouais. Est-ce que dans l'entreprise, ça me prend quelqu'un qui a suivi le cours? Ben non, parce que ça devient un stage, pas une formation. Non, c'est ça, c'est vraiment juste un accompagnement. C'est un accompagnateur, ça prend. Et je veux juste reculer, puis de ce qu'on disait tantôt, c'est important. Tu sais, les gars qui voudraient éventuellement devenir formateurs, tu sais, chez nous, là, quand ils vont arriver, on ne donnera pas des clés de truck, OK, tu vas former ce gars-là. On a des gars qui sont nos formateurs de formateurs, qui vont prendre ce gars-là et il va continuer sa formation avec nous autres. Puis éventuellement, on va faire le flip de dire, OK, bon, là, aujourd'hui, toi, tu vas donner 2 heures de cours, puis moi, je vais embarquer dans l'autre. Fait que ceux qui sont insécures, qui ont peur de dire, hey, moi... Vous allez former le formateur. Oui, c'est ça. Tu sais, nous autres, là, dans le fond, la SAC, on les envoie à la SAC pour les former l'encadrage général. Ouais. Puis après ça, nous autres, on va les former chez nous en gardant le même règle que la SAC demande, mais on va le former. Mais ça veut dire que ça vous prend beaucoup de formateurs. Parce que un étudiant, un prof. Ben, Ça, là... si tu veux compter vite fait avec une calculatrice, là, fais un calcul vite fait. Là. C'est pas compliqué. Mais quand il va y avoir 16 gars qui vont sortir au bout de la Ça prend formation, 16 formateurs. 16 fois 50 heures. Parce que chaque gars sort de l'école. Oui, mais tu peux pas avoir ça. Bien, ça va s'étaler, puis on va avoir... tu sais, pour ça, tu sais... Ça prend des formateurs. ça prend des formateurs. Mais en fait, pourriez-vous avoir des formateurs retraités qui iraient dans une période plus... Ben, c'est tout temps plein, temps partiel. Oui, temps plein, temps partiel. Peux-tu avoir des formateurs plus temps partiel? Parce que tu en passes 16 en formation théorie, mais quand ils arrivent en pratique, 16, là... Ouais. C'est parce que nous Ça se autres... fait-tu, ça? Ben, c'est parce que nous autres, ce qu'on aime, là, je m'excuse, Georges, mais ce qu'on aime, puis notre façon de faire à l'école, on essaye que le prof qui prend un élève l'amène Du début à la fin. jusqu'à la SAC. OK? Parce que le gars, il part après ça. La façon qu'on fonctionne, on lui donne 2 heures avant de passer son examen à SAC. On lui donne un cours de 2 heures pour préparer, puis tout ça, pour un peu calmer son stress. Puis après ça, le formateur, bien, c'est un peu son anane, le formateur. Le gars, il part avec un élève. Puis le formateur, l'élève revient, puis il est 2 bras dans les airs, super heureux. Hey, j'ai vécu ça avec le flou à ma blonde il y a 3 semaines. Et t'es-tu content? Tabarnak. Mais, Content, tu dis? Mais je peux te confirmer que le formateur, il est aussi Ben, moi, j'étais aussi content que le flou. Tu devais être stressé pendant que J'étais stressé. Ah, il était stressé. Il était en studio. Hey, les gars, je vais vous donner quelque chose. Il est parti 25 minutes, là, je suis au téléphone avec ma blonde. Ah ouais. Hey, je vous donne quelque chose. Hey, là, elle dit là, j'ai dit à Harry, il revient déjà. Elle dit, ah non, tabarnak, il a coulé, man. Puis là, je le vois. Quand là, il est allé chercher son billet pour aller avoir son permis, hey, il flottait, man. C'est un beau moment de la vie. Oui. C'est bon. Oh, wow. Merci. On vous rejoint comment si on veut. Hey, le formateur. Ta question, là. Ben, c'est pas compliqué. 2 façons. On appelle à l'école, l'école mère, au 450-773-3964. On demande Sandrine. Sandrine, c'est un petit peu notre bras droit qui s'occupe un peu de gérer tout ça. Ou tu envoies ton courriel directement à info@jasmil.ca. Jasmil, Jasmil. Ouais, puis moi, je rajouterais On the Road Québec, l'application, puis le salon d'emploi le 14 février. Puis, y a-tu un message particulier que tu voulais passer? Y a-tu quelque chose que tu voulais dire aux il reste une heure, employés, vas-y. aux futurs camionneurs? Y a-tu un message en particulier que tu as dit cette nuit? Tu as dit, il faut que je dise ça. Conduisez prudemment. Ouais, non, c'est Non, trop, mais y a-tu quelque chose? tu sais, Non, mais c'est le fun. Je vais te Moi, laisser le mot de la fin. Ouais, là. on est fébrile de tout ça. C'est historique, c'est nouveau. Dans mon monde, moi, j'ai commencé en 92 au cégep, je le disais tantôt, au cégep du Vieux pour un été, puis finalement, ben, ça a été pour une carrière. Mais tu sais, des changements, il n'y en a pas eu beaucoup dans le monde des écoles de conduite, peut-être en 2010 avec le nouveau programme auto. Puis là, ben, on est là dans un nouveau programme. C'est un bébé, puis il va grandir. Fait que c'est historique, c'est nouveau, puis ça ne sera pas pour juste un été, tout ça, là. Ça va être pour plusieurs années. Puis là, on est aux portes de ça. Fait qu'on est privilégiés, dans le fond. Fait que c'est ça qu'il faut se... Puis dans un moment où
le réseau routier en a super de besoin. Ouais. Fait que je trouve qu'on est... Les professionnels de la route, on pourrait dire. Oui, c'est ça. On est privilégiés, c'est le mot. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit une phrase, tu as dit pendant les 75 premiers épisodes. Merci à tous les camionneurs et camionneuses. Merci à Jasmine d'être là aujourd'hui, présent. Merci, félicitations. Hein? Parce que ça prend des gars comme toi. Ça prend des gars qui se lancent en affaires comme vous. Fait que félicitations. C'est un beau métier de devenir formateur. Formateur, moi je lève mon chapeau de les formateurs. Hein, parce que des fois, moi je fais beaucoup d'évaluations. Puis des fois, je fais il faut que tu prennes ta patience à deux pour transmettre tes connaissances. C'est vraiment. Tu disais tantôt, je me mets à genoux pour les gars qui font du flatbed. Mais moi, je me mets à genoux là, pour les gars qui font de la formation. C'est tout qu'une job. Parce que c'est pas tout le monde qui a la même rapidité d'apprentissage. Mais ça, il faut que le formateur il comprenne ça aussi. Hein? C'est une grosse job. Avez-vous vu ça, les gars? Avant que... Ouais. Connaissez-vous ça? Savez-vous c'est quoi ça? Ah non? Ça, là, c'est une compagnie de Richemont, OK? Qui s'appelle Produit EVA. Ouais. Ça, c'est une cale de béquille. Vous la reconnaissez, la béquille? Oui. Ouais. Checkez bien ça ici. C'est du caoutchouc, là, en dessous, vulcanisé. Là. Mm-hmm. Quand vous descendez votre béquille, ça, c'est une Nolan, ça vient absorber le choc. Ça vient réduire vos dépenses puis l'entretien de vos trailers. Plus besoin de cale de roue, rien. Ça, là, je te le dis, appelez Danny là, chez EVA. Là. Ils ont même les butoirs pour les docks, là, des résistances, des décennies. Mais ça, là, ça vient garder ton entrée clean. Ça ne brise pas l'asphalte, rien. Puis ça vient garder ton trailer. En tout cas, j'avais goût d'en parler parce que je me suis pété la tête dessus tantôt. Merci à tous ceux qui nous écoutent au 96.9 à Lévis le samedi, les mardis au 103.3, puis tous ceux qui nous donnent un like sur YouTube. Vas-y, Serge. Moi, j'aurais un petit message. Merci, les gars, de nous avoir accueillis dans votre émission. Ça me fait plaisir. Puis, juste pour savoir comment votre impact, ceux qui feront application chez nous, n'oubliez pas d'écrire le petit mot On the Road Québec, quelque chose pour qu'on... J'aimerais ça savoir... puis je pense que vous autres aussi, vous aimeriez ça savoir l'impact. Ah oui, c'est clair. Fait que, vous faites celui qui applique puis qui a un job, elle doit un appel de Carl. Un appel de motivation de Carl. Oui, bien, c'est correct. Moi, c'est vendu. La journée. Merci, Carl. Merci. Merci, On the Road. Merci, les gars. Merci.